Tu m'as vraiment ouvert cette voie et je pense que si j'avais pas franchi le pas il y a quelques semaines en arrière, je sais pas où je serais là actuellement, où j'en serais, mais je serais pas à sourire comme ça au téléphone. Voilà. Donc je suis maman d'un enfant de 10 ans qui s'appelle Antoine. Donc je suis divorcée du papa. Donc j'habite seule avec mon fils dans mon appartement que je loue. Et donc je suis technicienne, je passe un examen actuellement pour la sécurité incendie dans les établissements recevant du public. Et donc je travaille actuellement à la préfecture de police à Paris. D'accord, voilà. Super. Donc je suis tombée sur une de tes conférences et tout de suite ça m'a parlé. Tous les exemples que tu as cités pour se sentir mieux dans son quotidien, chez soi surtout, avoir son cocon en fait quand on est chez soi, que je n'arrivais plus à avoir depuis pas mal de temps. Cette impression de chercher pourquoi j'étais pas bien, voilà, vraiment pas bien du tout. Ça se passait mal avec mon fils. Les échanges étaient de plus en plus tendus, on va dire. Et puis, même en rentrant chez moi, en fait, je me sentais pas bien. Je trouvais pas ma place nulle part. Même en rentrant chez moi, en fait, je me sentais pas bien. J'avais envie de repartir, en fait. Et donc, le fait de t'avoir vu en conférence, ça m'a tout de suite parlé. Donc, j'ai décidé de sauter le pas, voilà. Et puis de suivre un accompagnement. Déjà, le fait déjà de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, de pourquoi j'avais ces douleurs dans le dos, pourquoi j'avais beaucoup de migraines, pourquoi ces maux de ventre, pourquoi mal aux yeux, voilà. Donc, et pourquoi je me sentais pas bien non plus aussi, moralement, on va dire. Parce que là, c'est physique, ce que j'ai cité, mais il y avait aussi au niveau moral. Et puis, pourquoi aussi je n'arrivais pas à me sentir bien chez moi alors que c'est chez moi. Et il y a effectivement, j'ai compris qu'il y avait des liens en fait entre toutes ces choses-là. Voilà. Et donc fallait travailler et sur son être et sur son intérieur. Alors sur le plan personnel, je me sens beaucoup plus apaisée. J'ai beaucoup moins de migraines depuis quelques temps. Je sens que ça va mieux, même au niveau du dos. Je fais beaucoup plus attention en fait. Dès que je ressens quelque chose à l'intérieur, au niveau tête ou corps, tout de suite je me dis c'est qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Et je le sens, par exemple, quand j'ai pas assez dormi. Par exemple, là, je sens que mon corps, il me dit stop, faut que tu fasses une pause. Le fait d'avoir aussi fait du ménage, en fait, du désencombrement, donc dans la pièce que j'ai choisie, donc c'était mon salon, où je passe les 90% de mon temps, en fait, à part pour dormir dans la chambre, mais la majeure partie du temps, on le passe dans le salon, et c'est là où je me sentais vraiment pas bien, en fait. Le fait d'avoir désencombré les placards, en fait, j'ai l'impression que ça a désencombré aussi mon cerveau. Et inversement, d'avoir désencombré mon cerveau, j'ai l'impression que ça allège aussi dans mon domicile. Donc, voilà, je ressens plus de sérénité aussi par rapport à ça, d'avoir retiré beaucoup de couleurs fortes. Du coup, ça m'apaise. Ça commence aussi à faire du chemin aussi pour Antoine.
Je vois qu'il est un peu plus cool. Alors, il est dans sa phase début d'adolescence, donc il est exécrable encore, mais ça, j'y changerai rien. Mais il y a moins ces échanges forts. Il y en a toujours. De toute façon, ça, je pourrais pas ne plus en avoir, c'est pas possible. Parce qu'une maman, ça voilà, c'est un ado, c'est un garçon. Il y a toujours le conflit. Donc j'ai bien compris qu'il y avait toujours les conflits garçon avec maman, qui fait moins chez son père, forcément. Il en profite plus quand c'est chez maman, c'est sûr. Alors maintenant, je lui fais remarquer que s'il n'écoute pas, au bout de la 10e fois, je commence à m'énerver. Et puis, certaines fois, il me fait même la remarque maintenant. Il me dit pourquoi tu cries Je fais mais c'est parce que ça fait 5 fois que je te dis la même chose. Donc il y a un moment où oui, tu me fais péter un câble. Et donc maintenant, il me fait même la remarque. Et moi, à l'inverse aussi, je lui dis je ne crierai pas si tu écoutais plus en amont déjà. Donc, on a ce dialogue qui se remet en fonction. Il voit aussi que je prends plus soin de moi. Je fais des séances de méditation. J'essaye de me canaliser aussi sur ça. Je fais des séances. Je me suis remise au sport chez moi. Je fais mes exercices chez moi. J'ai pas envie d'aller dans une salle de sport, donc je le fais chez moi. Et je suis beaucoup mieux en fait. J'ai espacé dans mon salon, je bouge un fauteuil et voilà, en fait, je m'y mets. Alors, j'ai pas complètement fini mon salon parce que je pense que je vais inverser, comme tu me l'as conseillé, la table avec le fauteuil, avec le canapé, pardon. Ça, je le ferai après mon examen parce que là, je me sens pas courage de tout vider, d'y passer 2 jours dessus, donc je pourrais pas. Donc, je le ferai après. Et puis, comme ça, je le ferai plus posé aussi, plutôt que dans la précipitation. Et donc déjà, je me sens mieux dans le salon parce que j'ai effectivement retiré toutes les caisses rouges de mon gros meuble. J'ai plus que la nappe à changer. Donc, je sens que déjà, ne serait-ce qu'au niveau visuel, avec moins de cette couleur, donc j'ai plus l'environnement qui s'est apaisé, ne serait-ce que ça en fait. J'ai vraiment enlevé retiré le maximum de cette couleur. Donc du coup j'ai beaucoup de noir maintenant, mais je le sens pas agressif en fait. Ce noir des meubles, je le sens beaucoup moins agressif en fait. Mais c'est vrai que je le sens mieux. Je sens que j'ai beaucoup plus de place, je peux faire plus d'activités. Enfin, la dernière fois, on a bougé la table basse, on a dansé tous les deux. Enfin, ça, il a dû m'aider parce que la table basse, du coup, elle est un peu lourde, mais au moins, voilà, on a fait quelque chose tous les deux aussi. Je lui ai fait faire de la méditation pour enfants, donc il a tenu 10 minutes. Alors, sur les 10 minutes, il a dû parler 4 minutes, faire l'imbécile pendant 4-5 minutes. Mais pendant les 5 autres minutes, il a écouté. Donc, c'est déjà un bon début. Parce que lui qui est tout le temps en train de faire ci, ça, alors pour le faire arrêter 5 minutes, voilà. J'étais contente. Ouais, j'étais contente qu'il ait quand même fait 5 minutes de repos. J'ai plus envie d'en sortir en fait. Le problème il est là. Alors, en plus il y a le confinement, donc du coup on est en dehors du confinement chez soi. Mais en fait, si je pouvais être en confinement plus longtemps, il n'y a pas de souci en fait. Ouais. Voilà. Il sent vraiment bien. Et Antoine, il sent qu'il a sa place aussi. Il commence, ouais. Il commence. Enfin, je me rends compte qu'en fait, il reste beaucoup dans le salon aussi. Ouais. Il va beaucoup moins dans sa chambre. Et donc,
la dernière fois, on a poussé la table basse. J'ai dit, écoute, tu veux pas aller dans ta chambre pour jouer au Playmobil? On a pris une grosse caisse. J'ai dit, tu veux jouer à quel Playmobil? Playmobil pirate? Ok. On met tout dans la grosse caisse. On a tout amené dans le salon. Bon, le salon était envahi de Playmobil. Mais voilà, il était avec moi dans la même pièce. Il avait son environnement à lui. Je ne l'ai pas entendu pendant 1 heure. Moi, ça m'a permis de faire autre chose aussi pendant ce temps-là. Je lui dirais de tenter. Que de toute façon, après, c'est au niveau du ressenti que moi aussi j'ai hésité. Hein. Faut être clair. Moi aussi j'ai hésité et puis je me suis dit, mais ça fait depuis je ne sais combien de temps que je suis pas bien. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de certaines choses, d'essayer de comprendre ça dans les magazines, dans les bouquins. D'avoir fait des séances de psy aussi. Et je voyais bien que ça avançait pas du tout. J'ai même l'impression que ça reculait. Donc, il faut pas hésiter en fait. Si on voit qu'il y a le truc qui fait qu'il faut qu'on avance, il faut pas hésiter en fait. Il faut aller de l'avant. En fait. Ouais, tu parles la petite voix intérieure là, qui te dit allez, vas-y, lance-toi. Et puis toi, tu es en train de te dire non, je veux pas. Et en fait, non. Je crois que voilà. Au fil du temps, en fait, je me dis il faut qu'on avance dans notre vie. En fait, de toute façon, on peut pas être comme ça tout le temps là sur cette même ligne. Et puis on regarde tout le monde avancer et puis nous, on n'avance pas. Donc il y a un moment qu'il faut aussi avancer pour soi. Est-ce que et même si tu as les autres à côté qui te disent oh mais non, tout va bien dans ta vie, t'as vu la mienne, et en fait t'écoutes tout et puis t'as l'impression qu'en fait non, c'est toi qui dérailles et oui, c'est toi qui dérailles parce que tu passes à côté de ta vie. Sur apprendre à canaliser en fait quand j'allais pas bien, de faire mes petites séances de cohérence cardiaque, mes petites séances de méditation, le fait de comprendre pourquoi j'ai mal plus là, quel était le lien aussi par rapport à chez moi aussi, entre mon cerveau qui est encombré et puis chez moi où c'est encombré également. Il y avait un énorme lien entre les deux. Voilà. Tout ça, la période de désencombrement, la période de désencombrement à l'intérieur de moi et de désencombrement chez moi. Voilà. Alors, je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, hein, de toute façon, et voilà. Mais le chemin est entamé et il faut que je continue dans la lancée. Et je voulais vraiment te remercier en fait parce que tu m'as vraiment ouvert cette voie et je pense que si je n'avais pas franchi le pas il y a quelques semaines en arrière, je ne sais pas où je serais là actuellement, où j'en serais, mais je ne serais pas à sourire comme ça au téléphone. Voilà. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas des périodes basses non plus, j'en ai toujours. Ouais, mais j'arrive toujours à relever aussi. Tous les soirs, en fait, maintenant, j'ai pris un livre. Je continue encore ce rituel-là, en fait, de noter ma journée, de noter ce que j'ai fait, toutes les gratitudes, en fait. Je continue de le faire, en fait, de le faire là encore. Et là, je l'avais pas fait pendant quelques jours. Parce que j'étais vraiment crevée, en fait. Le soir, j'avais vraiment plus le courage de le faire. Et je sentais que je suis fatiguée, en fait. Et ça travaillait encore dans le cerveau. Et 2-3 jours après, j'ai repris le cahier, en fait, à écrire le soir. Et tout de suite, je me suis sentie apaisée. Donc, ça, c'est aussi un petit plus qu'il ne faut pas hésiter à faire. Voilà. Super. Donc, voilà. Merci infiniment pour ton partage, Yael. Et puis surtout, voilà,
sois vraiment, consciente de la rigueur avec laquelle voilà, tu as travaillé, tu as vraiment rempli toutes les fiches, tu as vraiment franchi toutes les étapes. Et je suis ravie de voir ce grand sourire sur ton visage aujourd'hui par rapport à la première fois où on a travaillé ensemble. Donc, merci pour Merci à toi. merci pour, voilà, pour tout ce beau chemin que tu as fait.